Bonjour les humains, 4 juillet 2024. Alors je fais une vidéo parce que j'ai trouvé un souci dans la Bible d'Arby. Bon, ça n'apporte rien au salut, ni ce n'est pas quelque chose de très dangereux, quoique tout ce qui permet, là je vous ai montré ça dans une autre vidéo, comment fabriquer une religion, provoquer un schisme et donc des disputes, etc. Euh, c'est que le moindre petit détail, des gens se jettent dessus pour dire, et c'est ça que je vois comme enfin, les débats sur Facebook, etc. Terre plate, on n'a pas essayé sur la Lune, machin. Bon sang, mais qu'est-ce que... Oh, même si on vit à l'intérieur d'un cube ou d'une coquille d'escargot, ou... Enfin, je veux dire, tout ce qui mène, tous ces détails, moi j'appelle ça des détails techniques. Dieu fait comme il veut, hein. Hein. D'ailleurs, on vit sur une poire. Voilà, vous êtes content? On vit sur une poire, et c'est pour ça que parfois, ça sent bon la poire. Vous la sentez pas la poire? Ah, c'est que vous n'êtes pas croyant. Vous voyez? C'est bon. Là, je vais dans l'excès, hein, mais bon, voilà, c'est juste pour dire quoi. Alors, quelque chose qui peut provoquer, malheureusement, ce genre de discorde, et qui justement fait légitimer, oui, mais c'est la vérité, donc on a le droit de se mettre en colère pour ça. Non, 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 oui, parce que, oui, ils sont mis, il y a un verset, je sais plus où, oui, ils sont mis en colère. D'ailleurs, il faudrait traduire ça en... toujours pareil, hein, je reviens toujours aux langues originelles. Hein. Euh, non, non. La haine est interdite, la colère aussi, et du moins fortement déconseillée parce que Yeshua, le Christ, a dit heureux les débonnaires ou doux de caractère, ça dépend les traductions, ils hériteront de la terre. Ce qui veut dire, enfin, ce qui met le doigt sur l'inverse. Si on n'est pas doux de caractère, on n'hérite pas de la terre. Voilà. Donc là, ça revient à prier pour ceux qui vous donnent tort. C'est de la persécution. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Et commencez pas à vous énerver. Hein, bon, moi aussi, je dois lutter. Hein. C'est ça, porter sa croix, entrer en guerre contre soi-même. Mais bon, dans le vif du sujet, c'est à la fin de Matthieu. Hein. C'est à la fin de Matthieu. Je vais le lire directement. Donc, c'est début du chapitre 28. Hein. C'est au niveau du temps, ce fameux temps entre le Shabbat et, euh, et la résurrection de Yeshua, du Christ. Alors, Matthieu, dans la Darby, hein, dans la Darby, chapitre 28. Or, sur le tard, le jour du Shabbat, au crépuscule du premier jour de la semaine. Le jour de la semaine, c'est bien le dimanche. Donc là, on met, il est écrit, au crépuscule du jour de la semaine. Donc le soir du premier jour de la semaine, c'est-à-dire le soir du dimanche. Donc, or, sur le tard, le jour du Shabbat, au crépuscule du premier jour de la semaine, vous voyez, ça veut dire que sur le tard, le jour du Shabbat, est le même jour qu'au crépuscule du premier jour de la semaine, parce que c'est sur le tard, donc c'est le crépuscule, donc c'est le soir. C'est le premier jour de la semaine, c'est le jour du Shabbat. Donc le jour du Shabbat, c'est le soir du dimanche. Darby. Hein. Je rappelle que... Je rappelle que... Ça y est, ça me sort de la tête un petit instant. Voilà, je rappelle que dans ma première vidéo de la playlist Vous avez des religions, j'explique que John Nelson Darby, donc celui qui a traduit, enfin, qui est responsable de cette traduction de la Bible d'Arby, que c'est lui qui a popularisé l'histoire de l'enlèvement, non pas que l'enlèvement est faux, mais qui a tout focalisé sur l'enlèvement et qui faisait partie, c'était dans un courant d'évangélistes, pas évangéliques, évangélistes puritains. Donc, de là, le courant de ceux qui sont persuadés de se faire enlever sans n'avoir aucun souci auparavant, sans rien subir auparavant. Alors que quand on lit correctement Matthieu 24,
il y a bien la détresse, et pour certains, Yeshua le dit, on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations et on vous fera mourir. Donc, il y en a qui passeront par la mort avant l'enlèvement. Voilà. Également, entre les termes évangéliste et évangélique, c'est un courant évangéliste qui soutient Trump. Si ces gens tenaient compte de la Bible, ils se rendraient compte que Trump fait partie du plan de séduction et qui va faire mine de sauver. C'est quand même lui qui est pro-construction du troisième temple, qui a fait signer l'accord d'Abraham, dont on a fait une pièce à son effigie, à côté de l'effigie de Darius, par les judaïques. Et donc, les évangélistes, ils sont à côté de la plaque. Et par contre, les termes puritains, le courant des évangélistes puritains de John S. Darby, là, je donne pas de puritain, tout est relatif. Hein. Qui est puritain? Maintenant, les gens, pour le monde, les gens ne voulant pas tromper leur conjoint, ce sont des puritains. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme la valeur des choses est en train de complètement s'inverser, voilà. Donc, on est en pleine, comme j'explique dans la première vidéo de la playlist Le Talmud, il y a des inversions accusatoires. Hein. Donc voilà, le mal devient le bien devient le mal. Donc ça c'est biblique aussi. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, etc. Donc là, je vous ai montré que dans la Darby, le jour, donc sur le tard, le jour du Shabbat, donc quand le jour du Shabbat est au tard, donc ouais, le tard du jour du Shabbat, donc ce serait le samedi soir, puisque le Shabbat commence le vendredi soir, donc le samedi soir, à la fin du Shabbat, au crépuscule du premier jour, donc ce serait égal au soir du dimanche. Donc le soir du samedi serait égal au soir du dimanche. Donc, j'ai été voir si c'est le même bazar dans la Louis II 21. Ici, hein, voilà. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, donc là, déjà, c'est plus le crépuscule, c'est l'aube. Après le sabbat, à l'aube du dimanche. Donc là, c'est pas précisé. Donc c'est après le sabbat. Donc là, le sabbat, il commence le vendredi soir, à l'aube du dimanche. On est bien le premier jour de la semaine. Donc, le soir du vendredi, le soir du samedi est passé, et on est à l'aube du dimanche. Eh bien là, dans la seconde, du coup, ça colle. Ça a l'air correct. Alors pour ceux qui disent, oui, mais le Christ a dit qu'il ressuscitera après 3 jours, donc 72 heures. Ça peut être 48, parce que moi, bon, là, malheureusement, j'aurais dû vérifier vous-même. Hein. Il a dit au 3e jour. Donc, dès que le 3e jour commence, eh bien, c'est le dimanche matin. Hein. C'est pas obligé que ce soit 72 heures effectif. Donc, ça peut être 48 heures et 1 seconde. Hein. Voilà. Donc là, c'est bien au 3e jour. Parce que ensuite, dans le verset, on dit bien que, dans le chapitre 28, on dit bien qu'il apparaît. Donc, il y a l'ange qui vient faire rouler la pierre, qui prend la parole et qui parle aux femmes, aux 2 maris. Et voilà. Et puis, il apparaît dans le courant du dimanche, quoi. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est pour la seconde, c'est bon. Dans la Gédéon, vous avez vu? Ah, ça, c'est simplement un nouvel évangile. Dans les 4 langues, là. Je vous l'ai fait, les 4 langues? Je vous l'ai fait? Non. Hein. Alors, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, pareil. C'est après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, donc ça colle. Ça peut être au commencement du 3e jour. Tout va bien. Et ça va être intéressant de venir ici, dans la Chouraki.
Or, après le Shabbat, à l'aurore du premier jour de la semaine, tout va bien aussi. Voilà, c'est bien l'aurore. Donc, il y a un souci concernant ce verset-là dans la Bible d'Arbi. Et donc, je voulais mettre l'accent sur tout ce genre de points de détail euh, auxquels des personnes mettent l'accent, comme ça, sont focalisés sur leur propre version de la Bible sans s'intéresser aux langues originelles. Et puis même si on ne s'intéresse pas aux langues originelles, il faut faire attention sur ce à quoi on, on met de l'importance, trop d'importance. C'est ça qui provoque des débats, des disputes, etc. Et c'est exactement le comportement que Yeshua, que le Christ reprochait aux pharisiens. Voilà, vous faites attention au moindre moucheron alors que vous avalez un chameau. Et c'est toujours comme ça qui fonctionne, hein, les judaïques orthodoxes extrémistes, ils appellent ça, et puis, enfin, je suis pas très au fait de la pratique de tous les courants religieux, hein, mais il me semble qu'ils appellent ça, ça fait partie de leur manière de fonctionner, hein. Ils se réunissent, ils appellent ça des disputes, entre guillemets, et pour eux, ça permet de faire avancer la réflexion sur les Écritures, et en attendant, ils passent à côté du plus important. Euh, alors que le plus important, ce que le Christ, ce que Yeshua nous a dit, c'est de faire des disciples. Donc, il faut parler de lui, et quel meilleur moment que le moment que nous vivons pour parler de lui sans faire du prosélytisme, quoique on sera toujours accusé de prosélyte pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, alors qu'ils acceptent parfaitement les publicités et tout ce qu'on leur met dans le crâne comme manière de fonctionner et qui les rend malades, que ce soit physiquement ou spirituellement. Bref, cette histoire de puce de paiement dans la main avec le code 666, langage binaire informatique qui a été inventé par Georges Laurer en 1973, qu'on ne peut pas interpréter autrement. C'est la seule chose. Tout le reste, on peut nous dire, oui, mais il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des tremblements de terre, oui, mais c'est ton interprétation, que ça ressemble à Ézéchiel 38 et 39, ou à Gog et Magog, ou Matthieu 24, c'est ton interprétation. Et ça, c'est l'interprétation de qui ça? On interprète ça comment? Voilà. Bon, ça, c'est la chose à laquelle, euh, à part être aveuglé et la fuite en avant ou être complètement fermé, mais ça, il n'y a rien à faire. Et je peux vous dire que la quasi-totalité des musulmans à qui j'en parle le reconnaissent. Donc déjà, ça permet à certains de se poser des questions et d'aller plonger dans, dans les instructions et les mises en garde de Yeshua, même si, en règle générale, ils le prennent pour un simple prophète, mais ils vont quand même aller voir ce qu'il raconte. Donc, après, à nous à prier pour eux. Forcer, ça sert à rien, de toute façon, c'est interdit. Il faut venir à Christ par amour et par reconnaissance de, de ce qu'il a fait pour nous, hein. Donc, ça, voilà quoi. Donc, ceux qui me connaissent, vous savez que je suis pas sur cette chaîne pour caresser les gens dans le sens du poil. Je suis là pour avertir, pour alerter. Et plus le temps avance et plus je vois que, bon, tout correspond. Je suis forcément pas le seul. Voilà, je vous ai montré comment, sur un point de détail, on peut provoquer des schismes et alimenter des débats complètement stériles. C'est affolant, quoi, hein. Il faut, enfin, je dis, il faut que ça cesse. Ça cessera pas, ça ira crescendo, puisque c'est prévu comme ça. Enfin, il faudrait, j'aimerais bien, hein, bon, que cette vidéo en réveille
le plus possible pour qu'ils cessent de se focaliser sur ce genre de truc. Ça fait partie de la directive Ordo ab Chao. Qu'ils aient été sur la Lune ou pas, ou que la Terre soit plate ou cubique ou je ne sais quoi, mais quand même, franchement, euh, c'est euh, c'est pédaler dans la smoule. Et si au moins c'était au sens propre, ça permettrait d'avoir des bonnes cuisses et une bonne condition physique. C'est même pas vrai. C'est au sens figuré. Donc ça sert strictement à rien, à part foutre le dawa. Bon. Et la directive, c'est bien aimez-vous les uns les autres. Euh, c'est pas donnez-vous tort les uns aux autres. Et marteler la vérité sur des points de détail, des détails techniques, bon sang. Oh, franchement dit. Vous savez quoi? On vit sur un champignon où il y a de la fourrure qui sent le poulet. Et tous ceux qui ne le sentent pas, c'est qu'ils ne sont pas élus. Voilà, j'ai inventé une nouvelle religion. Bon, ça c'était pour mettre un peu d'humour. Que Dieu vous guide.